On commence quand vous voulez. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, la dernière fois, la dernière fois, vous aviez parlé de transfert en fait multidirectionnel en fait, et que c'est pas le médecin l'unique objet du transfert, mais que c'était réparti en fait sur un ensemble Ah, de. ouais. Donc vous parliez de ça la dernière fois. Mais je l'avais développé, ça. Oui, oui. On était arrivé juste à ce moment-là, à cette phrase-là, quoi. C'est pour essayer de définir, en fin de compte, dans une collectivité qui comprend des groupes, et peu de choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe quelque chose qu'est-ce qui se passe entre les personnes qui sont là? C'est pas simplement des pions qu'on met les uns à côté des autres. Il y a des quantités de relations qui se font. Mais alors, cette quantité de relations, on peut dire que c'est même pas la toile de fond, c'est plus que ça. C'est des relations de toutes sortes, de réciprocité, plus ou moins. François Toscaïès avait une expression en disant que c'est une structure polyphonique. Et alors, on peut se placer là-dedans pas comme chef d'orchestre, parce on peut quand même organiser les choses pour qu'il y ait des rencontres possibles, et puis les gens puissent se parler. Le contraire de tout ça, ça aboutit à les cellules. On met les gens en cellules, séparés les uns des autres. Il n'y a plus aucune relation, aucune collectivité. C'est recommandé dans certaines formes de politique psychiatrique, pour ne pas qu'un malade influence un autre. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de contagion. Bien qu'il y a des gens quand même plus ou moins sensibles, disons que si on met un type comme ça, un peu naïf, avec un groupe de pervers, c'est sûr que ça ne donne pas de résultats extraordinaires. Alors, tout le travail. Il y a le chien qui gratte à la porte. Ah bon? Pas faut qu'il entre. Ah, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. C'est bien faire là comme ça. Mais c'est bien, faut qu'il vienne parce qu'il s'ennuie. Hein. Ben oui, il n'y a pas son maître. Il s'ennuie beaucoup. C'est parce que il s'ennuie. Son nom de. Bon, Parce que j'ai un chien. Ah ben c'est ça, il te sent. Oui, c'est ça. Il est content d'être là. Ben oui, parce qu'il connaît le chien. Il me suit partout dans la borde. Ah. Eh ben c'est pareil. Hein. Là aussi. Un peu polyphonique, un peu je sais pas quoi. Hein. Il est mal. Oui, alors, le tout c'est de définir qu'est-ce qui se passe entre les gens. Alors, si on parle de thérapeutique, de traitement, enfin, dans une collectivité, c'est pas non plus n'importe quoi. Mais même toute intention qu'on a de soigner, il faut bien que ça s'appuie sur quelque chose. C'est-à-dire s'appuie sur une sorte de tissu social, quoi. Tissu social, on ne peut pas tout prévoir, mais c'est le maximum de rencontres. Je parle souvent des rencontres. S'il n'y a pas de rencontres, même de loin, mais il ne se passe rien du tout. Et non, c'est à partir de rencontres qui vont donner soit des rencontres concrètes, articulées, de paroles, de discours, ou bien même simplement de présence. Mais ce n'est pas une présence vide. On voit bien qu'il y a des gens qui, s'ils étaient enfermés dans le vide, enfin sans personne autour, c'est insupportable. Mais même si on ne dit rien, qu'il y a du monde là, on voit bien ça dans des petits salons par là. Il y a des gens qui ne parlent même pas. Et par contre, il y a toute une atmosphère, on peut dire, un rapport, non pas avec du bruit, mais une parole par-ci, une parole par-là, puis un signe. Alors
comment regrouper ça? Et c'est dans ce sens-là, et avec Tosquiès, il avait raison de dire qu'il y a une structure comme dans un orchestre avec plein d'instruments. Il y en a qui jouent, d'autres qui ne jouent pas. Mais il ne faut pas que ça soit le même instrument. Si tout le monde se joue du violon ou de la trompette, bon, c'est bien, mais ça suffit. Hein. Donc chacun a son propre... sa singularité, quoi. Bon. Il y a un côté comme ça. Alors, quelle est la place maintenant du psychothérapeute, soit du médecin ou du moniteur? C'est justement de veiller à ce qu'il y ait un mouvement, enfin que les gens ne soient pas isolés. Parce que dans certains cas, même quand il y a beaucoup de monde, ben les gens sont quand même complètement isolés. Ils ne sont pas sensibles aux autres. Alors notre travail, c'est de rendre sensible, soit par l'intermédiaire d'activités, de théâtre, de lecture, de promenade, n'importe quoi, une occupation, quoi. Soit alors d'intervenir directement sur des groupes, ce qu'on peut appeler une psychothérapie, quoi. Soit individuelle, soit de groupe. Alors c'est l'ensemble, qu'est-ce qui est en question là-dedans? Comment on peut appeler ce qui se passe? De dire des relations, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Des réciprocités, je ne sais pas ça non plus. Et c'est pour ça qu'on reprend le terme de Freud, quoi, de transfert. Un transfert, c'est-à-dire ce qui met en question quelque chose, pas forcément de très important, mais de très personnel. Et qu'est-ce qu'il y a de très personnel? Et c'est là qu'on retombe sur une dimension extraordinairement importante. Et c'est Freud, qui est bien précisé par Lacan, qui parle du désir, le désir inconscient. Et le désir inconscient, qui n'est pas visible comme ça. La dernière phase du gros livre de Freud, de l'interprétation des rêves, la Traumdeutung, la dernière phase, il ne faut pas oublier que le désir inconscient est indestructible. C'est Freud qui dit ça. Et Lacan reprend en disant, mais qu'est-ce que c'est que le transfert? Ben, c'est la mise en acte du désir. C'est ça que la grande trouvaille. Mais alors, c'est vite déformé, cette idée. Il y a des gens qui confondent le désir, l'appétit, l'excitation, etc. Ben oui, c'est mieux comme ça. Ben voilà. Et alors, là, dans des groupes, etc., alors, quand on voit quelqu'un, même tout seul, mais on est tout seul, apparemment. La même. Ça faisait quand même moins d'habitude. On est tout seul, mais quand on parle à quelqu'un, même en consultation, on parle à quelqu'un, mais forcément ce quelqu'un il parle des gens qu'il connaît. Alors si on veut rien écouter de ce qu'il dit, bon, c'est pas une consultation. Pourtant il y en a plein comme ça. Ah non, parlez de vous, pas de... Je crois que c'est Rimbaud qui disait, on dit ça toujours, moi est un autre. Moi est un autre. Ben, c'est vrai. Quand on parle ça, et ce qui donne justement de l'ampleur, puis en même temps suffisamment de chaleur pour pouvoir... Ça vaille le coup de parler. Et bien c'est de dire, ben, qu'est-ce qui se passe, vous travaillez avec qui, et chez vous, la famille. Et d'un seul coup, c'est une personne, on peut remplir la salle. Hein. Si on les chosifiait, si on les incarnait, on dirait, bon, vous mettez le grand-père ici,
votre copain là, et puis votre copine là derrière, là, et puis etc. etc. Il y a déjà une dizaine de personnes. Et c'est tout ça qui est en jeu. Parce que si ça va pas, si on est déprimé, si on est anxieux, c'est pas simplement, ça tombe pas du ciel. Hein. C'est parce que on a rencontré un type et puis c'était vraiment pas marrant ce type. Il m'a contrarié, ça a foutu une de ces histoires dans la famille et puis si j'en parle pas c'est foutu, mais j'ai plus qu'à me flinguer et on parle. Bon, elle avait parlé de quoi là une copine, un copain, etc. Et les mal vus des gens que vous côtoyez, ça vous fait un problème là-dessus, ça vous fâche avec le copain, la copine, ou bien il faut en parler. Bon, la parole, c'est pas simplement du baratin. Elle n'a de sens que si elle repose sur quelque chose. Dans le lointain, c'est le désir inconscient, inaccessible, dont parle Freud. C'est ça qui est en jeu. Et ça a déraillé. On dit bien, mais tu dérailles complètement, bon mec. C'est un peu ça. Ils sont déraillés. Alors vous soignez des gens qui sont déraillés. Tu arrêtez vos conneries. Tout le monde déraille. Mais ça dépend comment on peut reparler de ça. Et petit à petit, on reconstitue quelque chose. Parce que souvent, on se débarrasse des situations compliquées, soi-disant pour être tranquille. Mais en réalité, c'est pire que tout. Il faut aller franchement dans le compliqué, puis dire, allez, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Ah bah oui, puis on s'aperçoit que c'est pas si compliqué que ça. C'est parce qu'on se croit tout seul, mais c'est pas vrai non plus. Enfin, il y a tout ce travail, c'est un travail de fond et de relation. Et même avec quelqu'un qu'on voit tout seul, il est forcément, il vient de quelque part, il fait partie d'un groupe, d'une société, il a des copains ou pas, tout ça est en jeu. Or, ce qu'on peut appeler les techniques de transfert, c'est Freud qui avait inventé le transfert. Hein. Maintenant, il n'y en a plus pas utilisé. Hein. J'ai même appris qu'il y a des pays qui veulent même supprimer la psychanalyse. C'est pas de n'importe quoi. Même en Autriche, là, où c'est né. Enfin, faut le faire. Il y a toute une bande effrayante pour l'instant. Hein. Comme si l'angoisse, le transfert, tout ça, ça compte pas. C'est mécanique. Il faut donner un petit comprimé, faire une greffe, et mais après. Ça peut aider, hein, ça peut aider. Je ne suis pas contre les comprimés, mais ça ne règle rien du tout. Pour régler les choses, il faut soit un petit groupe, soit plusieurs, ou parler, d'ouvrir un peu, plutôt que de tourner en rond soi-même, qui est redoutable. Or, dans une collectivité, on voit bien qu'il y a des quantités, si les gens sont en liberté, s'ils ne sont pas enfermés, ben, ils passent l'un à côté de l'autre. Ils font des trucs ensemble, des activités de toutes sortes. Et puis, c'est à l'occasion d'activités qui se connaissent. Hein. Par exemple, je viens de voir un garçon, un jeune homme, là, qui me dit, tiens, tu ne pourrais pas garder ça parce que je m'en vais à Paris, mais il y a une stagiaire, une monitrice, c'est gentil, qui m'a donné un petit pot. Comment que ça s'appelle ça? C'est des petites feuilles comme ça, mais qui bougent. Ben, c'est une sensitive. Ah bon, c'est une sensitive. C'est gentil, de la part de la fille. Ça m'a donné une sensitive, ça, c'est pas mal. Mais il faudra faire attention à la sensitive, bah oui. Hein. Faut pas la mettre trop à la chaleur, des trucs comme ça. Mais même la sensitive, le mot est magnifique, même la sensitive fait partie, maintenant, de toute une sorte de dialogue ou d'échange. Comment dire, les échanges. Et les échanges, c'est la clé de voûte, ou la clé de base plutôt, de toute la sociologie.
Lévi-Strauss, tout ça, c'est à partir des échanges. Hein. Même tous les ethnologues, c'est l'étude des échanges. Mais les échanges, aussi bien de la parole que d'un pot de fleurs, ou de l'argent, pourquoi pas, ou des trucs comme ça, ou de lieu. Hein. Voilà. Il écoute bien. Hein. Max. Max. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait dire d'autre? On peut continuer, vous pouvez Hein? continuer, vous pouvez continuer sur votre lancée. De quoi? Je voulais revenir, moi, si vous permettez. Vous aviez abordé l'histoire du pli. Du pli, autrefois, par rapport au secret. Et justement, dans ce que vous venez de dire, peut-être je me trompe, hein, je sens aussi qu'il y a des histoires de plis dans ces différents espaces-là, et rencontres. Et c'est à la fois très sensible parce que les gens se croisent, ils vont plus ou moins l'un vers l'autre, mais il y a quelque chose qui ne se dit pas, mais qui est là en fait. Et justement, peut-être ça tient au pli. Et c'est pas forcément à découvrir et à toucher, mais c'est ça qui permet, à mon avis, enfin, cette possibilité de rencontre-là, si on est attentif et respectueux de ce pli-là, pour laisser la place à l'autre, non pas de dévoiler quelque chose, mais d'accepter de rencontrer ça, et de nous parler, et d'échanger, quoi. Oui, mais à quelle occasion je parlais du pli? Par rapport au secret. En fait, j'avais évoqué une image, vous parliez d'un tissu, qui est comme un tissu autour d'une personne, Ouais. et donc vous parliez du secret, j'avais évoqué cette métaphore du pli dans le tissu. Et c'est ça qui serait de l'ordre de la confiance et du secret. Oui, oui. Alors, on peut dire... c'est compliqué à dire. Hein. Oui, oui. Parce que... ce qui compte, c'est le pli du pli, plutôt. Non, on dit bien aussi ça. Tiens-toi bien, il y a des moments. Tiens-toi bien. Il ne faut pas prendre un mauvais pli. Bon. Enfin, on peut traduire autrement. Hein. Et il y a des philosophes, je crois que c'est Heidegger, il en parle bien. Prendre le pli du pli. La façon de plier. Et Deleuze en parle beaucoup. Il avait parlé du pli, à tel point qu'il avait reçu des lettres des sociétés internationales d'origami. Il voulait le mettre président de l'origami. Alors il avait répondu, Deleuze, au type, qu'ils étaient bien gentils, mais il faudrait d'abord qu'il apprenne à faire des plis. Il ne savait même pas faire une cocotte en papier. C'est Deleuze, ça. Et il avait très très bien parlé le pli du pli. Hein. Il reprenait les trucs de Heidegger qui parle. Ils ont traduit ça. Moira. Moira, c'est la traduction, c'est un mot grec. Hein. Et les moires, on dit. Les moira, c'est qui inscrivent votre destin. C'est des divinités qui vont... C'est-à-dire, alors c'est pour ça que dans les familles, on dit aux petits gosses, tiens-toi bien, hein. C'est pourquoi tu vas prendre un mauvais pli. Mais ça veut dire qu'il va se tenir mal, et qu'il ne sera pas correct, il ne sera pas poli avec les autres, etc. Et ça s'apprend. Il faut... Remets-toi. Ne te laisse pas avoir influencé par les voyous, je ne sais pas quoi. Sans quoi tu aurais un mauvais pli. Alors, là-dessus, on ne va pas dire, oh, on va faire une origami sociale, c'est-à-dire de plier le papier.
on ne plie pas quelqu'un comme une cocotte minute, comme une cocotte en papier. Mais non, c'est une science extraordinaire, l'origami. C'est magnifique. Hein. Il y en a eu de temps en temps des petits ateliers ici. On touche, ça touche aussi à l'étoffe, tout ça, au toucher. C'est pas loin, le pli, le toucher, la sensibilité, la façon de parler à l'autre. Tout ça, c'est du même ordre, un peu. C'est des bonnes habitudes, mais ça, c'est louche. Il ne faut pas les habitudes, il faut les laisser. Même lui, il se débrouille avec ses habitudes. Tandis que le pli. Alors, on voit bien qu'il y a des gens qui sont malades, vraiment, qui n'arrivent pas à retrouver leur pli. Alors, il ne s'agit pas de les plier, mais il faut leur donner des occasions, comme ça, mais pas provoquer, mais des occasions de ça. On voit par exemple le théâtre ici, avec Catherine. Mais il y a des gens qui vont au théâtre, mais en dehors du théâtre, rien. Et dès qu'ils sont avec les autres, ça y est, ça fonctionne. Autrement dit, c'est une technique. Mais en même temps, c'est une opération de groupe. Hein. C'est comme si on greffait, on pourrait appeler ça de l'avec, avec l'autre. On sait bien que la grosse difficulté d'un type déprimé, il coupe les ponts. Hein. On avait dit, allez, va jouer avec tes copains. On fout. Il y a toute une technique de rétablir quelque chose avec l'autre. Et c'est à partir de l'avec qu'il va y avoir une possibilité de... Mais là encore, là, quand il disait en rigolant à un séminaire, les conseils aux psychanalystes, il disait, soyez tichiste. Alors, tichiste, c'est un mot grec, ça vient de tukanon. Ça veut dire être avec l'autre. Une rencontre, ça provoque de l'avec. Mais un type qui... Il y a des atrophies, on peut dire, de l'avec, et des types qui sont complètement renfermés, catatoniques. C'est très difficile. Hein. Mais il suffit de dire, tu viens, faudrait savoir, je sais pas, tu viens jouer à la belote. Il peut se faire que le type il vient de jouer à la belote. Mais pendant qu'il joue à la belote, se rétablit un minimum d'avec. Et à partir de là, c'est quelque chose de la rencontre. Et la rencontre, c'est tuer, hein, être avec l'autre, dans une rencontre. Et il y a à ce moment-là peut-être possibilité d'échange, de réciprocité. Et on voit apparaître ce qu'on dit tout le temps. Je sais pas quoi on parlait tout à l'heure. Hein. C'est par réciprocité, tous pareil. Au contraire, c'est maintenir la différence. Mais une différence, c'est pas faire l'imbécile. Parce qu'on croit qu'on va... Ah, malin, il se fait engueuler. Non, c'est une différence. Des fois, c'est une différence de sourire. Rien du tout. Mais c'est ce qui fait que chacun est différent d'un autre. C'est de lutter contre l'uniformisation, contre le fascisme. Il y a du fascisme local. Alors c'est tous pareil, un uniforme, allez, hop. C'est effrayant. Il y en a beaucoup, actuellement c'est ça. Hein. Alors, on voit bien que pour engager des traitements de cette sorte, et bien que le transfert, c'est en rapport avec ça. D'ailleurs, transfert, ça veut dire ça quand même. Hein?
transfert, ça vient de métaphore. Hein. Et métaphore, vous savez, à Athènes, en grec, c'est le nom des autobus. Ça s'appelle des métaphores. C'est-à-dire qui transportent. Fort, c'est tenir, hein, qui transporte. Ben, le transfert, c'est métaphore, c'est de rétablir un mouvement un peu là où il n'y a plus rien. Quoi. Et puis, ça vient qu'il y ait de l'avec, qu'il y ait de la rencontre, et puis c'est tout. Après, chacun a ses vues personnelles. Hein. Il ne faut surtout pas mélanger. Quoi. Je sais pas, ça suffit pas ça? Non. Ça va ça? Qu'est-ce qu'on devait dire? Je ne sais même plus. Des constellations, non? Et les constellations, c'est... On avait déjà bien développé. On l'a déjà développé avant. Ouais. Mais ça, c'était juste un petit point comme ça. Mais c'est tout le travail qui est là, en fait. C'est la base, quoi. Hein. Oui, c'est la base. Et en même temps, c'est extrêmement fragile. Ouais, il faut pas grand-chose. Hein. C'est ça, c'est redoutable actuellement. La politique actuelle, ça écrase ça. C'est effrayant. Et de plus en plus. Hein. Mais ça, on en parlera une fois. C'est grave. Parce que c'est comment parler de ça, pour que ça soit entendu aussi. Et ils veulent même... Il y a des pays qui veulent supprimer la psychanalyse. Mais supprimer, carrément. C'est comme partout, il y a de la psychanalyse, c'est de la connerie, c'est n'importe quoi. Mais ça demande d'être très rigoureux, tout ça. Je sais pas, c'est comme si on voudrait supprimer, parce qu'on boite un peu, ben, on vous enlève les jambes. C'est un peu extrême. Un peu limite. Voilà à peu près. Ça va? Oui, oui. Il faut interroger... Maxou? Monsieur Max. Ok. Il faut que tu répondes un peu, hein? Comment tu vas, Max? Comment tu vas? Pour l'instant, ils sont sur l'Atlantique, hein? Vous avez eu des nouvelles? Ben là, on n'a pas de nouvelles. Quand c'est loin des terres, on ne peut pas. Ah oui, bah oui. Ça ne marche pas le téléphone. Oui, c'est ça. Non, ils sont certainement en plein milieu de l'Atlantique, là. Entre l'Afrique et le Brésil. Hein. Voilà. J'avais entendu qu'il y avait dans les océans des creux, des fois, qui vont jusqu'à 200 mètres. Ah, oui. C'est pas plein, mais il y a des creux qui vont jusqu'à 200 mètres de profondeur. Ouais, C'est pas uniforme, en fait, l'océan. la vague, les vagues. Non, non, non. La surface de l'océan n'est pas pleine, n'est pas complètement... La surface liquide. Oui. Il y avait des creux dans l'océan de... Il y avait eu une histoire comme ça, terrible, au Cap de Bonne-Espérance, il y a une cinquantaine d'années. Il y avait une vague, 50 mètres de haut. Ça va emporter les bateaux, tout le passerait. Et comme ça, une fantaisie. Mais une fantaisie qui coûte cher, celle-là. Oui, ouais. Non, il y a des surprises. Hein. Bon, enfin là, je pense que ça doit aller. Oui. Il y a eu une tempête avant leur départ, hein, sur la Manche. Oui. Ils ont reculé de 2 jours. Ah bah ils ont 3-4 jours, oui. Ça se démanche, enfin c'est... Bon. Et si on parlait un peu de cinéma? C'est-à-dire... Et ben la question que je vous posais, mais vous avez hoché de la tête, c'était les films qui vous ont fait grandir et les films qui vous remettent en enfance. Et j'avais évoqué Vigo. Bon, me remettre en... J'aime pas ni grandir ni me remettre en enfance. C'est comme ça, quoi. J'aime beaucoup Jean Vigo, oui. Pour plein de raisons, oui.
Jean Vigo, il y a un des meilleurs livres sur Jean Vigo. C'était écrit par un de mes amis qui est mort, qui est un grand critique, un Brésilien. Paolo Emilio, ils ont des noms à tirette. Paolo Emilio de Sales Gomez. Mais j'ai connu, moi j'avais 14 ans, même pas. Il est mort en 77. Mais il était de... Oh oui, il avait 19 ans, il s'était échappé du Brésil sous la dictature de Vargas. Mais d'une culture extraordinaire sur le mode littéraire et tout ça. Bon. Et puis c'est devenu un des grands critiques du cinéma. Il a fondé une cinémathèque à São Paulo. Et puis il travaillait avec le groupe de Langlois à Paris, le ciné-club, tout ça. Et c'est là qu'il a écrit en France, il a écrit en français, Jean Vigo. Une recherche énorme sur tout ce qu'il y avait. Bon. Et alors c'est là que j'ai connu Zéro de conduite, etc. Tout Jean Vigo. Là, je vous montre un de ses livres, ben, j'étais même fouillé là-dedans. Je vous montrerai un livre de lui. Bon, ça c'est spécial. C'est pas uniquement à cause de Paolo, etc. C'est Jean Vigo. Ça m'évoquait, moi, étant petit. Je vous ai raconté ça. Dans Jean Vigo, vous voyez, Zéro de conduite. Hein. L'élève tabac. L'élève tabac. Et alors, il y a toute cette histoire de l'élève tabac, déjà pris dans un ensemble intéressant. Et l'élève tabac, c'est dans la classe, c'est l'élève qui est le plus sage, hein, un peu efféminé, un peu. Et il y a une classe, et dedans il y a un professeur, un énorme type, un gros type, plein de sueur, comme ça, le prof de sciences, comme ça. Et alors il interroge les élèves, et puis à un moment donné, élève tabac, debout. Quand on parle, il faut se mettre debout. Et alors, qu'est-ce que vous pensez? Et l'élève tabac dit au prof de sciences, monsieur, je vous dis merde. Alors là, ça déclenche toute une histoire. Il vient, mon petit, c'est un vieux salaud. Et alors, là-dessus, il est convoqué chez le directeur, qui est un nain. Hein. Voilà, c'est une histoire. Moi, je me suis identifié à l'élève tabac, parce que ça m'est arrivé un des directeurs qui passait devant, je raconte souvent cette histoire, j'avais 10-11 ans, il avait eu l'idée, je ne pouvais pas me rester, il avait eu l'idée de se mettre, pour l'entrée à 1h de l'après-midi, il faisait très beau en plus, et il y avait à la porte 2 battants. Et il se mettait sur un battant, donc il fallait frôler ce type-là, qui est un peu comme ça, une chaîne de montre. Hein. Et puis il fallait lui dire « Bonjour, monsieur le directeur ». Et retirer son béret, elle avait un béret. Alors il y a les copains faire ça, moi plutôt plus ou moins timide. J'ai dit « Moi je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas enlever le béret. » C'est possible. Et alors je suis passé devant lui, je me suis tourné vers lui, et je vais... Monsieur, vous me faites chier. Oh, mais c'est comme ça. Ça a déclenché un truc, hein. Moi, j'avais... qui était sage comme une image. Et dire ça devant tous les copains, il me fait chier, le type. Il s'est parti de la porte, il a appelé l'instituteur en disant, mais Uri devient fou. Je me suis retrouvé dans l'élève tabac de Zéro de conduite. Hein. Et plein d'autres trucs comme ça. Hein. Alors sur ce fond-là, il y a
Il y a des trucs magnifiques, des films de toutes sortes. Hein. Des Dreyer, par exemple. Dreyer. Et puis Artaud dans La Jeanne d'Arc, des Dreyer. Il y a plein de trucs. Hein. Puis tout Charlot. Enfin, on pourrait voir. Il faudrait voir la liste, moi je ne connais pas bien. Ils n'ont pas Charlot et non pas Buster Keaton. C'est très différent. Et je veux bien moi j'aime bien Buster Keaton aussi. Je veux bien que vous m'expliquiez la différence entre les deux. Et celui que vous préférez. Je ne suis pas spécialiste. Eh ben, il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Buster Keaton, c'est plus... comment on va dire, c'est pas mécanique, c'est tout à fait un autre style que Charlot. Hein. Charlot s'est pris dans une mélodie extraordinaire. C'est toujours très mélodique, Charlot. Hein. C'est un danseur, en fait. Et Buster Keaton, c'est une autre mécanique. C'est très extraordinaire. Mais je ne peux pas en dire plus, parce que il faudrait que j'y pense. Mais il n'y a pas que ça, il y en a plein. Hein. Mais je ne peux pas dire que je suis spécialiste du cinéma. Mais ça vient comme ça. Oui. Mais justement, il n'y a pas de spécialiste du cinéma, vu que ça vient. Le cinéma vient du cirque. Et qui est une chose éminemment populaire, comme le cinéma est populaire. Donc il n'y a pas pour moi de spécialiste vraiment dans le cinéma. Il y a des spectateurs. Spécialiste, c'est un grand mot. Enfin, s'y connaître quoi. Oui. L'autre fois, il y a un mois ou deux, à la télé, c'était pas mal fait. Ils ont fait une rétrospective historique du cirque, depuis le Moyen-Âge. Et on voit apparaître à un moment donné Charlot. C'est le cirque, magnifique. C'est de la grâce, là. Hein, c'est très différent de... Bon, on en reparlera, on réfléchira à ça. Et je vous montrerai quand je retrouverai là-dedans. Ah oui. Charlot. Si par hasard je trouve là. Non. Voilà. Il n'y est pas. Il est de l'autre côté. Bon, on ne fera pas une autre fois. Oui. Il faut pas. Bon, on descend. Il va falloir que je vous le passe, ce livre-là. Avec plaisir. Bon. Alors de quoi on parle la prochaine fois? Le cinéma. Mais ça, c'est pas fini. Ben, on va finir sur le cinéma, ça serait bien. Un peu par rapport à l'image, par rapport justement, pourquoi un film aussi? Du rapport à l'image, oui. Du rapport à l'image. Qu'est-ce que tente de dire un film? Oui, c'est tenté qu'il dise quelque chose. Est-ce qu'un film doit dire quelque chose? Et du rapport, peut-être aussi, moi qui m'intéresse, de la place que tient l'image en psychiatrie. Et quelle combinaison étrange fait la présence d'une caméra parmi justement un tissu fragile, quoi. Mais ça serait intéressant aussi pour ce thème, de parler à plusieurs. Pas moi tout seul. Peut-être, oui. Il y a des gens qui connaissent bien là-dedans. Oui, bien sûr. Hein? Oui. On pourrait voir avec les chants de la tache jaune. Je sais pas, deux, trois. Oui. Oh, ça serait peut-être pas mal, ça. Ça serait pas mal, hein. Oui. Échanger là-dessus. Parce que moi, je suis pas... Ça permettrait de réfléchir, je trouve qu'il y a des questions. On peut se renvoyer des idées. Oui. Ce serait mieux. Oui.
On pourrait prévoir ça, Ouais, peut-être. ouais. Ça peut être intéressant. En parler. Il y a même des gens très renfermés, ça leur ferait du bien de parler. Un type comme Couturier, par exemple. Il connaît beaucoup de choses, hein. Mais il parle pas. C'est un érudit. Mais formidable, hein. Faire sortir un peu de ça. Et puis d'autres, hein. Ça vaut le coup. Brivette, elle connaît bien. Oui.